Madame Sevdaja a été incluse dans de doux souvenirs érotiques qui appartenaient à l'époque où elle travaillait comme couturière dans la 3e équipe. Habituellement, ils faisaient l'amour le long de la rivière Lane, cachée par les buissons. Là, elle a également rencontré Fadil Galiksanti et vous a donné le premier aperçu. D'autres fois elle avait aussi des relations sexuelles dans les toilettes du service avec une autre collègue et elle appelait cela la phase de sélection des hommes. Perdue dans ses souvenirs un peu embarrassants pour l'époque et qui avaient jeté sur elle l'ombre d'une prostituée, elle ne sentit pas l'arrivée de Fadil Galiksanti. Même son profond soupir lui a fait peur parce qu'elle le connaissait très bien. Ah! Je ne t'ai pas du tout senti quand tu es entré, lui a-t-elle dit un peu comme si cela la culpabilisait. Comment s'est passée la rencontre avec Dante Vodka Iva? Fadili s'assit sur le canapé et en enlevant sa chaussure il dit un peu comme s'il était fatigué. Pas bien mais pas mal non plus. Je ne vous comprends pas, dit Madame Sevdaja en cachant quelques photos de son ancienne clientèle en Tinais. Oui, Dieu Dante ne nous a pas demandé d'argent pour légaliser la villa. Mais il a demandé autre chose. Par ailleurs, je ne comprends pas Faoudil, explique-toi clairement. Oui, je vais essayer, dit Fadili. J'essaie de nous confondre avec une autre famille en échange d'argent, avec une famille que nous ne connaissons pas et pour cette vengeance nous utiliserons notre fils Bol pour retenir la fille de l'autre famille. Afin de la mettre enceinte et elle amènera un enfant illégitime à son père. Comment dites-vous que nous empêtrons notre fils Boline dans cette confusion qui ne sait pas comment cela finira? Madame Sevdaja, qui ne connaissait et n'appréciait que l'argent, s'est exprimée avec un courage que Fadil Galiksanti ne connaissait pas auparavant. Il ne se passera rien s'ils sont une famille intellectuelle, ils mangent leur merde. C'est une bonne chose que la vodka ne nous ait pas demandé avant de nous rendre fous. Ils m'ont transformé la tête en corso. Je vais effacer ces chiens du quartier de la surface de la terre. À ce moment-là, les yeux du géant avaient disparu, et parce qu'il se souvenait, comme sans raison, que la grande fille Hélène était piégée là, en contrebas de la rivière Lann. Et que ce serait la raison pour laquelle elle se retrouvait avec des toilettes sans grotte comme ceux des décharges publiques. De l'extérieur, on pouvait entendre le rire cynique de Madame Sevdaja alors qu'elle empoisonnait les chiens du quartier, hurlant alors qu'ils mouraient.